بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire du martyre de Sayyida Fatima, la fille bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser sur la personnalité de Fatima. Par exemple, les questions historiques. Pourquoi la fille de prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort très jeune? Pourquoi on ne connaît pas sa tombe? Pourquoi elle a été enterrée dans la nuit? Il y a plusieurs questions sur l'histoire de Fatima. Mais je ne veux pas entrer dans les questions historiques. Plutôt je veux parler sur la place et l'importance de Fatima selon le hadith et selon les versets coraniques. Pour la date de l'anniversaire du martyre de Sayyidatina Fatima al-Zahra salamullah alayha, il y a deux dates supposées dans le hadith. La première, c'est le 13 de Jamadul Oula, et deuxième, c'est le 3 de Jamadul Thani. Donc, il y a 20 jours de décalage entre les deux dates. Et aujourd'hui, c'est la première date. Vous savez que nous avons une notion importante dans l'islam, c'est l'imama. En fait, l'imama a deux aspects importants. Un aspect théologique et doctrinal, et un aspect pratique et jurisprudentiel. Dans l'aspect doctrinal et théologique, on parle de la croyance aux imams. Ça veut dire Dieu devait déterminer certains gens pour nous guider. On doit croire à certains imams après le prophète. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Qu'il parle en fait les 12 imams. Dans l'aspect pratique et jurisprudentiel, on parle de nos devoirs envers Ahlul Bayt, envers les imams. Selon les hadiths et selon les enseignements islamiques, nous avons beaucoup de devoirs envers Ahlul Bayt. Par exemple, on doit obéir aux imams, on doit aimer les Ahlul Bayt, on doit aider les Ahlul Bayt, etc. Parce que dans le Coran, on lit. Dans ce verset, Dieu dit aux croyants, je ne vous demande pas de salaire pour la mission prophétique, mais tout simplement l'amour envers ma famille. Donc, nous avons dans l'aspect pratique deux devoirs importants. On dit tavalli et tabarri. Tavalli, ça veut dire aimer Ahlul Bayt et aimer les amis d'Ahlul Bayt. Et tabarri, ça veut dire détester les ennemis d'Ahlul Bayt. Donc, nous avons un devoir pour commémorer l'anniversaire du martyre de Fatima Zahra salamullah alayha. Selon un hadith authentique de la part de l'imam Rida alayhi salam, qu'il parle avec un de ses compagnons, qui s'appelait Ibn Shabib, il dit « Ya Ibn Shabib, in sarraka an takuna ma'ana fi darajat al-ula min al-janan » S'il te plaît d'être avec nous dans les degrés les plus élevés des paradis, oui, des paradis, pas le paradis, parce que nous avons beaucoup de paradis, beaucoup de degrés, beaucoup d'étapes dans le paradis. S'il te plaît d'être avec nous, fahzan li huznina wafrah li farahina. Alors,
sois triste dans nos tristesses et sois joyeux dans nos joies. Wa alayka bi wilayatina, et il te faut notre autorité et notre amour. فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. Si un homme aime même une pierre, Dieu va la ressusciter avec cette pierre dans le jour de jugement. Donc, si on aime Ahlul Bayt, on va être dans leur groupe. Si on aime les ennemis d'Ahlul Bayt, nous serons dans leur groupe. Donc, c'est important que dans la pratique, on essaye de commémorer et d'apprendre les enseignements islamiques pendant la commémoration d'Ahlul Bayt. Parce que dans les cérémonies qu'on fait pour la commémoration du martyr ou de la naissance d'Ahlul Bayt, on apprend le hadith, on apprend le Coran et les enseignements islamiques. Donc c'est très important de commémorer le martyr de tout l'Ahlul Bayt, surtout Sayyidatuna Fatima al-Zahra, salamullah alayha. Dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah Ansari, l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith, il dit que j'étais chez Fatima salamullah alayha et dans sa main il y avait une tablette. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est tablette. Elle m'a dit هذا اللوح أهداه الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette tablette a été offerte par Dieu à mon père Rasulullah. فيه اسم أبي وفيه اسم بعلي واسم ابني وأسماء الأوصياء من ولدي. Dans cette tablette existe le nom du prophète, mon père, le nom de mon époux Ali et le nom de mes fils Hassan et Hussein, ainsi que le nom des successeurs du prophète qui font partie de mes enfants. Alors, le prophète m'a offert cette tablette pour qu'il me rende joyeuse. Alors, vous voyez que Fatima, c'est la mère et la source des imams, des 11 imams de Ahlul Bayt. Alors, Fatima joue un rôle axe dans Ahlul Bayt. C'est pourquoi, pour justifier pourquoi on a appelé Fatima avec le surnom Zahra, dans un hadith, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam dit que dans son mihrab, où il faisait normalement sa prière, les anges voient du ciel qu'il y a une lumière qui sort de la terre, alors que c'était Fatima. Et dans cette maison étaient son père, son époux, ses enfants. Donc Fatima est le pivot de la famille et le pivot de Ahlul Bayt. C'est pourquoi on dit Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'alaha wa baniha. On demande que Dieu prie sur Fatima et sur son père et sur son époux et sur ses enfants. Alors, c'est important de connaître le rôle important de Fatima. Je termine cette vidéo avec un hadith de la part de Fatima al-Zahra, salamullah alayha, qui rapporte ce hadith de son père, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit que mon père, dans les derniers jours de sa vie, m'a dit que si quelqu'un prie sur moi et sur toi pendant 3 jours, il a le droit d'entrer dans le paradis. Le rapporteur de ce hadith demande à Fatima al-Zahra, salamullah alayha, est-ce que ce privilège s'applique que dans votre vie? Elle répond, notre vie est aussi après la mort. Donc aujourd'hui, on commémore l'anniversaire du martyr de Fatima al-Zahra et on demande qu'Allah prie sur Fatima ainsi qu'à son père, à son époux et
à ses enfants. Cette vidéo n'était qu'une introduction sur la question de Fatima Zahra. Inch'Allah, dans 20 jours, on va refaire une autre vidéo pour expliquer encore des détails sur la vie de Fatima Zahra, salamullah alayha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.